on va chier dans le cul. Clap. Bonjour à tous et à toutes fans de cinéma, c'est SFreeZ et bienvenue sur la chaîne du Cinéphage. J'espère que vous allez bien en cette belle journée ensoleillée, ou non, voilà, j'en sais foutrement rien et j'en ai absolument rien à foutre. Vous l'avez vu dans le titre, on se retrouve ensemble pour dévoiler mes pronostics pour la cérémonie des Césars 2023. Ce mercredi 25 janvier a été dévoilé les nominations pour cet événement qui se déroulera le 24 février prochain, retransmis en clair et en direct sur Canal+, aux alentours de 21h, et qui sera présenté par Tahar Rahim. Cette année, je vais pas me casser la tête, voilà, pas de gage prévu cette année, mais j'ai quand même envie de faire des prédictions parce que j'ai envie de m'amuser. Alors vu que je ne connais aucune des catégories meilleur court-métrage d'animation, meilleur court-métrage de fiction et meilleur court-métrage documentaire, je les retire et il reste donc 22 catégories. C'est donc parti pour les pronostics des Césars 2023. Pour le César des meilleurs costumes, nous avons Les Amandiers, Couleur de l'incendie, En attendant Bojangles, L'Innocent, Pacifiction Tourment sur les îles et Simone le voyage du siècle. L'année dernière, c'était Illusion perdue et cette année, pas de Visiteurs du futur pour ceux de Renard ou de la Brigade temporelle, pas de Jack Mimoun et les secrets de Valverde avec ses tenues à la Indiana Jones, pas de Murder Party avec ses habits de couleur vive, pas de Adieu Monsieur Hoffman et Maigret avec leurs costumes d'époque, pas de La revanche des crevettes pailletées, pas de super-héros malgré lui, ni de Big Bug. Non, les costumes des Amandiers et de l'Innocent, ça c'est beaucoup plus important, hein. Alors moi je vais voter pour les costumes de Couleur de l'incendie parce que ce sont des costumes d'époque, voilà. Et vu la sélection, je trouve qu'il n'y a rien de marquant. Même dans ceux de Big Bug, il y a plus d'inventivité. Et il n'a pas été choisi. Bon après c'est normal, c'est un mauvais film, mais bon voilà. Pour le César des meilleurs effets visuels, Les 5 Diables, Fumée fait tousser, Notre-Dame brûle, Novembre et Pacifiction de Tourment sur les îles. L'année dernière, c'était Annette, et cette année, pas de Visiteurs du futur et son Paris post-apo et son nuage radioactif, pas de Coupé et ses effusions de sang, pas de Athéna avec ses séquences de pyrotechnie, pas de Balles perdues 2 et ses crashs de voiture, pas de L'année du requin et de son squal, pas de King et de son lion, pas de Big Bug et de ses effets futuristes. Non, on va retenir ceux de Novembre ou de Pacifiction. Donc pour moi ce sera Notre-Dame brûle parce que de 1, c'est ce qui fait que je suis allé voir le film, et de 2, parce que filmer des décors en feu c'est très compliqué pour la photo, et c'est réussi dans le film. J'ai pas vu Les 5 Diables, mais il y aurait quelques petits trucs à retenir, et sinon les costumes de Fumée fait tousser, ils sont faits pour être cheap, donc je sais pas. Pour le César des meilleurs décors, Les Amandiers, Couleur de l'incendie, La nuit du 12, Pacifiction Tourment sur les îles, Simone le voyage du siècle. L'année dernière c'était Illusion perdue, et cette année pas de Visiteurs du futur avec son Paris post-apo et le QG de la Brigade temporelle, pas de Athéna avec son décor de cité en plein chaos, pas de Les Vedettes sur les plateaux télé, pas de Notre-Dame brûle et sa cathédrale en feu, pas de Jack Mimoun et le secret de Valverde sur une île filmée en décor réel et sa scène dans la salle du trésor, pas de La revanche des crevettes pailletées en Russie, pas de Coupé et son bâtiment désaffecté, pas de Mascarade et sa plage niçoise, pas de Irréductible avec ses multiples décors comme la jungle ou l'Arctique, pas de Adieu Monsieur Hoffman et ses décors d'époque, pas de Big Bug et ses décors futuristes. Non, on va retenir des salles de théâtre pour Les Amandiers. Donc pour moi ce sera Couleur de l'incendie, encore une fois parce que c'est d'époque, surtout avec le passage à Berlin en pleine période nazie, et bon voilà, j'ai peut-être un peu peur parce qu'il y a les multiples décors de Tahiti sur Pacifiction. J'ai rattrapé le film pour les Césars, et il aurait été dans mon flop. Voilà, je me suis énormément fait chier, bien qu'il y ait des points positifs dans les décors vraiment bien filmés. Le César du meilleur montage reviendra peut-être à plein temps, encore L'Innocent, Novembre ou La nuit du 12. L'année dernière c'était Annette, et cette année, pas de Athéna et de Coupé, et ses plans séquences et raccords maîtrisés, pas de Enquête sur un scandale d'État et son atmosphère pesante, pas de Balles perdues 2 et son découpage, pas de Un monde et sa tension, pas de Vortex et son split screen sur ses deux personnages. Non, mais cette fois-ci la sélection se tient, et personnellement, je n'ai pas vu le film, mais de ce que j'ai entendu c'est plutôt fou. Je pense que le César reviendra à un plein temps, même si Novembre et sa tension palpable pourraient le remporter aussi. Pour le César de la meilleure photographie, on a Les Amandiers, encore La nuit du 12, Pacifiction Tourment sur les îles et Saint-Omer. L'année dernière c'était Illusion perdue, et cette année pas de Athéna et Coupé et ses plans séquences maîtrisés, pas de Visiteurs du futur avec certains plans qui ont de la gueule, pas de Un monde et ses plans à hauteur d'enfant pour faire ressentir une tension folle, pas de Enquête sur un scandale d'État et ses quelques plans travaillés, pas de Couleur de l'incendie avec ses quelques plans séquences et de beaux plans esthétisés, pas de Vortex et sa caméra proche de ses personnages, pas de Big Bug et ses effets futuristes. Non, on va retenir Les Amandiers et Saint-Omer.
Pour moi, ce sera Pacifiction. C'est vraiment la seule bonne grosse qualité du film. Visuellement, c'est beau. Même si La Nuit du 12 est un bon concurrent, et L'Innocent a une très belle photo aussi. Mais pourquoi vous l'avez pas mis? Sérieux, il est partout, mais pas ici. César du meilleur son. Encore L'Innocent, Novembre, La Nuit du 12 et Pacifiction, Tourment sur les îles. L'année dernière, c'était Annette. Et cette année, pas de Balles perdues 2 et ses voitures allant à toute berzingue. Pas de Athéna et ses multiples figurants qui font une grosse masse en mouvement. Pas de Notre-Dame brûle et ses flammes destructrices. Non, mais on a L'Innocent. Je sais pas pourquoi, mais sinon je pense que ça reviendra à Pacifiction. Voilà, je sais pas, c'est un feeling. Encore peut-être peut le gagner parce que ça reste de la danse contemporaine, mais bon, je vais mettre un billet sur Pacifiction. Parce que réussir à prendre le son de grosses vagues en plein océan, c'est chaud. Et puis le perchiste, je dois lui reconnaître quand même que il n'a pas réussi à s'endormir devant les nombreuses scènes très longues et chiantes. César de la meilleure bande originale. À plein temps, Coupé, L'Innocent, La Nuit du 12, Pacifiction, Tourment sur les îles et Les Passagers de la Nuit. L'année dernière c'était Annette, et cette année pas de Visiteur du futur et sa partition, pas de Athéna et sa musique tragédie grecque, pas de En attendant Bojangles et sa musique titre, pas de Les Vedettes avec Bientôt je serai chanteur, et même pour des films sur la musique, pas de ténor, pas de maestro, non, on a Les Passagers de la Nuit et Pacifiction. Attendez, il y avait une musique dans Pacifiction ? Les deux seuls que je vois, c'est À plein temps et La Nuit du 12. Et j'ai pas vu le premier, donc en vrai j'espère que c'est La Nuit du 12 parce que la BO, elle reste et elle est plutôt belle. César du meilleur scénario adapté, Coupé, Enquête sur un scandale d'État et La Nuit du 12. L'année dernière c'était Illusion perdue, et cette année pas de Visiteur du futur adapté de la web-série, des BD et des romans, pas de Notre-Dame brûle adapté de la vraie vie, pas de Maigret adapté des romans et séries télé, pas de Le Petit Nicolas qu'est-ce qu'on attend pour être heureux adapté de la vie des auteurs et de leur œuvre, pas de Couleur de l'incendie adapté du roman faisant suite à Au revoir là-haut, pas de Revoir Paris et ses conséquences sur les attentats sur une victime. C'est vraiment rageant que moi, petite personne que je suis face au jury, j'arrive à trouver une multitude de films qui mériteraient leur place. Bon après c'est vrai que je n'arrive jamais à distinguer correctement ce qui fait un scénario adapté d'un scénario original. Mais bon, vous le verrez juste après, tous les films que je viens de citer ne concourent pas non plus au titre de scénario original, donc ça revient à la même chose. Et sinon, adapter Ne coupez pas, c'est moins risqué qu'adapter une enquête policière, et pour la complexité de l'affaire, je voterai pour Enquête sur un scandale d'État. César du meilleur scénario original, À plein temps, Les Amandiers, encore L'Innocent et Saint-Omer. L'année dernière c'était Onoda 10 000 nuits dans la jungle, qui s'en souvient. Bon, je l'ai dit juste avant, beaucoup de films auraient mérité leur place. Cette année je pense que ce sera Saint-Omer, voilà, je l'ai pas vu, mais il s'est créé un petit succès et s'est consolidé après avoir remporté quelques prix dont le Lion d'Argent à la Mostra de Venise. Et d'après pas mal de critiques de la presse, c'est un brillant film de procès entre documentaire et fiction, où de nombreux détails et l'émotion enrichit l'intensité du film. Donc voilà, même si en vrai À plein temps et L'Innocent sont de très bons concurrents, je pense que ce sera Saint-Omer qui le remportera. César du meilleur film documentaire, Allons enfants, Les années super 8, Le Chêne, Jeanne par Charlotte et Retour à Reims Fragment. L'année dernière c'était La Panthère des Neiges. Je regarde presque aucun documentaire, donc je suis un peu biaisé, j'en ai vu aucun là. Je les ai juste vus passer au cinéma, sur Allociné, au fil des semaines et au fil des notes Sens Critique et Letterboxd, des gens que je suis. Et dans cette sélection, j'ai surtout entendu du bien de Allons enfants. L'histoire d'un lycée qui a proposé une expérience unique en France, celle d'intégrer des élèves de quartiers populaires et de briser la spirale de l'échec scolaire grâce à la danse hip-hop. Et donc voilà, je pense que ce sera lui qui gagnera le César. César du meilleur film étranger, Asbestas, Close, La conspiration du Caire, I.O. sans filtre. L'année dernière c'était The Favor, et cette année pas de Everything Everywhere All at Once, pas de RRR, pas de Decision to Live, pas de Les Nuits de Machad, pas de Les Crimes du futur, mais quand même là on a une grosse sélection. Que des favoris de cinéphiles. Et le film récompensé par la Palme d'Or à Cannes et qui est présent aux Oscars là. J'ai entendu du bien de tous les films, donc on va procéder par élimination. Je ne donnerai pas à I.O. parce que j'ai pas aimé. La conspiration du Caire, on m'a dit pas mal de bien, mais c'est le moins vu et le moins connu des 5. Close, je l'aurais bien vu ailleurs dans la sélection, mais pas ici. On arrive donc à deux mastodontes, le favori du jury de Cannes ou le favori des spectateurs de Cannes. Je pense que ce sera Asbestas parce que même si j'ai préféré Sans filtre, je pense qu'il y a plus de matière dans Asbestas, et puis comme ça permet de récompenser les copains Marina Foïs et Denis Ménochet à domicile. César du meilleur film d'animation, Ernest et Célestine, Le voyage en charabie, Ma famille afghane et Le petit Nicolas, qu'est-ce qu'on attend pour être heureux. L'année dernière c'était Le sommet des dieux, et cette année, bon bah déjà espérons un meilleur traitement du milieu de l'animation que l'année dernière avec De Caunes, mais sinon pas de Vaillante, pas de Les voisins de mes voisins sont mes voisins, pas de Icar, pas de Charlotte, pas de Unicorn Wars, pas de Les secrets de mon père, et pas de Le pharaon, le sauvage et la princesse, le film de Michel Oslo. Non franchement c'est de la mauvaise volonté, voilà, 3
clics sur internet et tu as déjà une grosse sélection des potentiels césarisés. Donc voilà, n'en mettre que 3 comme s'il y avait eu juste 3 films d'animation français dans toute l'année, c'est osé. Bon bah du coup ce sera le petit Nicolas, hein, forcément c'est de super grosse qualité. J'ai pas vu La Famille Afghane, voilà, je sais pas ce que ça vaut, peut-être que il arrivera à remporter un prix, là où Parvana n'avait pas réussi à être nommé. Mais parce qu'il y a 3 putains de nommés dans cette catégorie chaque année, merde. César du meilleur espoir féminin, Marion Barbeau dans Encore, Gus Lagi Balanda dans Saint-Omer, Rebecca Marder dans Une jeune fille qui va bien, Nadia Tereskevix dans Les Amandiers, Mallory Vanek dans Les Pires. L'année dernière, c'était Anna Maria Bartolomei dans L'événement, et cette année, pas de Flavie Delangle dans Stella est amoureuse, pas de Enya Barou dans Le Visiteur du futur, ni de Lou Delage dans Le tourbillon de la vie. En vrai, j'en ai vu aucun des films qui sont présents là, donc je pourrais pas émettre un avis objectif sur leur interprétation. Je vais aller dans la logique des Césars. Je pense qu'ils vont récompenser Nadia pour Les Amandiers, voilà, parce que ce film est tellement partout, il va falloir qu'il remporte un truc à la fin. Même si l'actrice de Encore et celle de Saint-Omer risquent de l'avoir elles aussi. J'ai surtout peur pour Saint-Omer. César du meilleur espoir masculin, Bastien Bouillon dans La Nuit du 12, Stéphane Crepon dans Peter Van Kant, Dimitri Doré dans Bruno Reda, Confession d'un meurtrier, Paul Kircher dans Le Lycéen, Alyosha Reinert dans Petite Nature. L'année dernière, c'était Benjamin Voisin dans Illusion perdue, et cette année, aucun acteur du Visiteur du futur, aucun acteur de Athéna, aucun acteur de Un Monde, aucun acteur de L'école est à nous, et pas de Mohamed Belkir dans Ténor, voilà. On m'a dit pas mal de bien sur Dimitri Doré, mais je vais surtout retenir la seule performance que j'ai vue de cette sélection, et je trouve qu'il le mérite, Bastien Bouillon dans La Nuit du 12, voilà. Et la sentence est irrévocable. César de la meilleure actrice dans un second rôle, Judith Chemla dans Le Sixième enfant, Anaïs de Moustier dans Novembre, Anouk Grimbert dans L'Innocent, Lina Coudry dans Novembre et Noémie Merlan dans L'Innocent. L'année dernière, c'était Aïssatou Diallo Sania dans La Fracture, et cette année, pourquoi Noémie Merlan n'est pas plutôt dans la catégorie meilleure actrice pour L'Innocent? Bah voilà, parce qu'elle se tape autant l'affiche que Louis Garrel. Bon oui, ce sera clairement elle, et j'espère que ce sera elle. Et j'aurais bien voulu voir Fanny Ardant dans Couleur de l'incendie, voilà, et peut-être une actrice du Visiteur du futur, je sais pas. César du meilleur acteur dans un second rôle, François Civil dans Encore, Bully Nanners dans La Nuit du 12, Mika Lescaut dans Les Amandiers, Puyo Marmaille dans Encore et Roche Dizem dans L'Innocent. L'année dernière, c'était Vincent Lacoste dans Illusion perdue, et cette année, pas de Sofiane Kams dans Sentinelle Sud, pas de Benoît Poelvoorde dans Couleur de l'incendie, pas de Arnaud Ducré dans Le Visiteur du futur, ni aucun acteur de Athéna. Bon, en vrai, j'aimerais bien que ce soit Bully Nanners ou Roche Dizem, mais je pense que ce sera Mika Lescaut pour Les Amandiers, parce que comme tout à l'heure, c'est un feeling, et je vois pas trop ce que pourrait gagner le film à part des récompenses pour les acteurs. Peut-être que Pio Marmaille, ça pourrait passer pour Encore, peut-être, ce sera la surprise. César de la meilleure actrice, Fanny Ardant dans Les Jeunes Amants, Juliette Binoche dans Ouistreham, Laure Calamy dans À plein temps, Virginie Efira dans Revoir Paris, et Adèle Exarchopoulos dans Rien à foutre. L'année dernière, c'était Valérie Lemercier dans Aline, et cette année, pas de Mélanie Thierry dans La vraie famille, pas de Elsa Zisperstein dans Simone le voyage du siècle, pas de Léa Drucker dans Couleur de l'incendie, et aucune actrice de Entre les bagues. Et voilà, J'hésite grandement entre Virginie Efira et Laure Calamy, même si j'aimerais bien qu'Adèle le remporte aussi, voilà, donc je décide que ce sera Virginie Efira. Je sais pas ce qu'elle vaut, mais en vrai, je pense qu'il y a plus de choses à jouer dans son rôle dans le film que Laure Calamy en a pour son personnage. Mais t'inquiète pas Laure, j'espère que tu seras nommé l'année prochaine pour le film de Jonathan Barré qui va sortir cette année. César du meilleur acteur, Jean Dujardin dans Novembre, Louis Garrel dans L'Innocent, Vincent Macaigne dans Chronique d'une lésion passagère, Benoît Magimel dans Pacifiction, Tourment sur les îles, Denis Ménochet dans Peter Van Kant. L'année dernière, c'était Benoît Magimel dans De son vivant, grosse surprise de l'année dernière, personne l'attendait, je pense pas que ce sera à nouveau Benoît, voilà. Bon, je vote pour Louis Garrel, voilà, j'adorerais que ce soit Vincent Macaigne parce que je le trouve vraiment bon, mais le jeu de Louis Garrel, il est fou dans ce film, voilà. Et Dujardin dans Novembre, bon bah j'ai pas retenu grand chose, et j'ai pas pu voir la prestation de Denis Ménochet, donc ce sera Louis Garrel. César des lycéens, Les Amandiers, Encore, L'Innocent, La Nuit du 12, Pacifiction, Tourment sur les îles. L'année dernière, c'était Bac Nord, et cette année, on retrouve les principaux films de la sélection, c'est pas une catégorie très importante, elle est gérée très vite, je pense que ce sera Encore parce que je trouve que ce film a été un sacré succès auprès des gens qui n'allaient pas forcément au cinéma cette année tout le temps. Regardez, ma mère elle a acheté le DVD de Encore, preuve déjà que la promo a été superbement bien menée et preuve que ça intéresse. Et apparemment le film est vraiment bien, donc voilà, ton concorde pour moi. S'il y avait eu Le Visiteur du futur, croyez-moi que ça aurait été lui qui aurait gagné le César, hein. Les gens qui ont vécu avec internet ont grandi certainement avec Renard, donc ça aurait été lui, hein. Mais pourquoi est-ce que la fiction internet est si peu considérée?
je sais pas, hein, les vedettes non plus n'a pas été sélectionné et ça fait immensément chier. César du meilleur premier film, Bruno Reidal, Confession d'un meurtrier, Falcon Lake, Les Pires, Saint-Omer et Le Sixième Enfant. L'année dernière, c'était Les Magnétiques et cette année, pas de Sentinelle Sud, pas de Visiteurs du Futur, pas de Tourbillon de la Vie. On souffle. Mais bon, je dirais que ça oscille entre Falcon Lake et Saint-Omer et je pense que ce sera Saint-Omer parce que, toutes les raisons que j'ai évoquées précédemment dans la vidéo. César de la meilleure réalisation, Cédric Clapiche pour Encore, Louis Garrel pour L'Innocence, Cédric Gimnez pour Novembre, Dominique Moll pour La Nuit du 12 et Albert Serra pour Pacifiction, Tourment sur les îles. Une sélection uniquement masculine pour la réalisation, un peu désespérant, surtout que quelques femmes auraient pu prétendre à la catégorie comme Alice Venocourt pour Revoir Paris, Rebecca Zlotowski pour Les Enfants des Autres, Alice Diop pour Saint-Omer, Valéria Bruni Tedeschi pour Les Amandiers. Vous l'avez mis partout, mais pourquoi pas là, sérieux? Léa Misius pour Les 5 Diables, Anaïs Volpe pour Entre les Vagues. Bon voilà, il y avait de quoi mettre des femmes dans la sélection et pas que des hommes blancs. L'année dernière, c'était Léo Scarax pour Annette. Je pense que cette année, ce sera Dominique Moll pour La Nuit du 12. Voilà, je dis ça parce que c'est mon film préféré parmi ces 5-là. Objectivement, je pense que ça pourrait revenir à Louis Garrel pour L'Innocent. Voilà, je vois pas du tout Albert Serra le gagner pour Pacifiction qui m'a profondément ennuyé. Et oui, Novembre c'est bien, mais je préfère nettement Bac Nord. Et encore, ça pourrait, oui. Et comme j'ai dit, il faudrait qu'il remporte un prix quelque part. Mais pour moi, ce sera Dominique Moll. Voilà, désolé, je vais sûrement avoir tort, mais bon, ce sera pas la première fois. Et enfin, le César du meilleur film, c'est pas trop tôt. Les Amandiers, Encore, L'Innocent, La Nuit du 12 et Pacifiction, Tourment sur les îles. L'année dernière, c'était Illusion perdue. Cette année, je pense que ce sera L'Innocent. Voilà, je pense pas pourquoi, c'est un feeling. En vrai, de manière subjective, j'aurais à nouveau dit La Nuit du 12. Mais je vais dire L'Innocent parce que je pense qu'il le mérite vraiment. Et en fait, j'ai pas vu Les Amandiers. Donc, ce que je vais dire va sonner très connard, mais je pense que le voter, ce serait de la branlette d'amoureux du théâtre qui récompenserait un film qui en parle. Voilà. Et voilà, c'était mes pronostics pour cette 48e cérémonie des Césars. Quand la cérémonie sera passée, on fera la vidéo débrief des résultats et la vidéo prédiction des Oscars va sortir très vite, vous inquiétez pas. Pas mal de gros oubliés pour cette sélection 1. On a Goliath, Mascara, D'un autre monde, Presque, Le Visiteur du Futur, Compromat, Murder Party, Jack Mimoun et Le Secret de Valverde, Adieu Monsieur Hoffman, Sentinelle Sud, L'Origine du Mal, Athéna, Balle perdue 2, Big Bug, Incroyable mais vrai, Vortex, La Vraie Famille, Le Sixième Enfant, Les Enfants des Autres, Revoir Paris, Le Tourbillon de la Vie, Rumba la Vie, Entre les Vagues, Les Vedettes, La Revanche des Crevettes Pailletées, Maigret, King, L'Année du Requin, Super Héros malgré lui, Irréductible, Un Monde et tellement d'autres films snobés, c'est un truc de fou. Même certains sélectionnés comme Fumer fait tousser, En attendant Bojangles et Enquête sur un scandale d'État, j'aurais bien voulu les voir un peu plus dans les sélectionnés. C'est donc la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager cette vidéo. N'hésitez pas aussi à me suivre sur les réseaux sociaux ou à souscrire à un abonnement pour devenir membre soutien de la chaîne. C'était SFreeZ et vous étiez sur la chaîne du Cinéphage. Coupé. Et on se retrouve bientôt pour les Oscars.